Gaëtan Lefebvre vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Le site construire-sa-retraite.fr est auteur de ce livre sur l'immobilier, Investir malin pour préparer l'avenir. C'est aux éditions Vuibert. C'est vrai que les investisseurs peuvent difficilement passer à côté, vouloir enjamber cette nouvelle réglementation environnementale de plus en plus restrictive, et notamment sur les diagnostics de performance énergétique. De quoi on parle quand on parle de DPE, diagnostic de performance énergétique, concrètement ? Déjà, j'ai envie de dire encore un nouveau cru, si on peut dire ainsi, avec la loi climat et résilience, puisqu'en fait, à partir de 2022, il va y avoir une nouvelle utilisation, une évolution de l'utilisation du DPE. Donc du diagnostic de performance énergétique. Alors le DPE, c'est quoi ? En fait, c'est un système de cotation qui est utilisé avec des lettres de A à G. A étant pour caractériser un logement qui est le moins énergivore possible, et G évidemment le plus gourmand. A dans la primaire populaire, ce serait bien plus, et F assez bien moins. Exactement. Alors ce qu'il faut voir effectivement, qu'il faut rappeler, c'est qu'à partir du 1er janvier 2025, il ne sera plus possible de mettre en location ces passoires thermiques. Donc en fait, ces logements qui ont une classification F ou G. Ça représente quand même un volume à peu près d'environ 5 millions de logements en France. Donc c'est pas rien. Et donc le compte à rebours est lancé, et cerise sur le gâteau, en plus, à partir du 1er janvier 2023, il ne sera plus possible d'augmenter les loyers de ces logements. Donc effectivement, il faut aller assez vite. Alors le DPE a évolué en fin de compte mi-année dernière, donc juillet 2021. Il y a 3 éléments importants qui ont évolué, qui sont très importants. Premièrement, c'est une seule méthode de calcul pour le DPE. Donc c'est la méthode 3CL, le calcul... Tout simple, voilà. Le calcul de consommation conventionnelle du logement. Alors pour faire très simple, en fait, c'est un calcul qui est un petit peu plus scientifique et qui caractérise effectivement la capacité du logement intrinsèque au niveau énergie. Alors que précédemment, ce qui était surtout utilisé, c'était plutôt la méthode dite des factures. C'est-à-dire qu'en fait, on se basait sur les factures des foyers pour estimer le DPE. Donc là, on est un petit peu plus efficient, un petit peu plus scientifique sur la méthode. Donc la fiabilité des diagnostics de performance énergétique qui pouvaient être mis en cause ces dernières années, et il y a encore peu, cette fiabilité désormais s'est améliorée. Oui, en tout cas, elle est uniforme. Et puis il s'ajoute quelques petites choses comme la vignette climat qui permet de connaître l'émission des gaz à effet de serre, et puis également une estimation de la facture annuelle sur le logement. Voilà. Quelles conséquences tout cela va-t-il avoir du coup pour les investisseurs ? On va de plus en plus pouvoir identifier les passoires thermiques, et de façon de plus en plus fiable, avec au bout donc une réglementation restrictive pour les passoires thermiques. Je suis investisseur, comment est-ce que je dois prendre cette nouvelle donne ? Fuir, vendez. Alors exactement. Ce que l'on constate effectivement, c'est qu'il y a une explosion effectivement des ventes. Déjà, ça s'est vu en fait très très en amont, bien avant que la loi en fait soit appliquée à mi-année dernière. Je crois que c'est le site Se Loger qui disait que en fin de compte, presque un an auparavant, entre septembre 2020 et octobre 2021, il y a vraiment une explosion des ventes, pas des ventes, mais en tout cas des propositions. Par exemple, à titre d'exemple, sur Paris, ça a bondi à peu près de 72%. Donc, les mises en vente de passoires thermiques à Paris ont bondi de 72% sur un an. Ouf. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, ce qui est assez cocasse aussi, quand on regarde ça, c'est que si on prend des villes, par exemple, où le prix au mètre carré est d'environ 1 000 €, en fait, le coût des travaux est tellement important qu'on va se retrouver potentiellement dans des situations où la rénovation va coûter plus cher que le bien en lui-même. Donc évidemment, là, les propriétaires bailleurs vont devoir effectivement mettre en vente assez rapidement, sinon en fait ils vont pas pouvoir assumer. Et donc derrière, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir probablement une baisse de l'offre locative. Et malheureusement, c'est très probablement les gens qui sont avec des loyers modérés, ou en tout cas avec des difficultés, qui vont avoir du mal à se... Enfin, on peut faire preuve d'un peu de cynisme et se dire que s'il y a une augmentation forte des mises en vente de passoires thermiques, ça va donner lieu à des fortes renégociations aussi, ou négociations de base pour les nouveaux acheteurs, et notamment à Paris. Vous disiez explosion de plus de 70% des mises en vente. Si ça peut faire baisser les prix à Paris. Alors, oui, ce sera autant de bonnes affaires pour les acquéreurs, à la limite. Effectivement, ça peut faire baisser les prix, mais c'est aussi une occasion de faire des bonnes affaires, effectivement, parce que, si on regarde bien en fait le marché, on s'aperçoit que grosso modo, un bien qui est coté F ou G se vend à peu près 18% de moins qu'un bien qui est coté D. Donc il y a effectivement une opportunité à réaliser de belles affaires. Ce qu'il faut, c'est quand on est investisseur, c'est dès le départ intégrer en fait. Oui, c'est ça, estimer le coût des travaux directement. Et puis il faut avoir conscience qu'effectivement, il y aura sans doute des bonnes affaires, parce que une analyse récente montre que très probablement il y a que 30% des propriétaires qui vont souhaiter réaliser effectivement les travaux pour se remettre en conformité.
Quelle bombe quand même. Quelle bombe pour le marché de l'immobilier, pour les investisseurs, pour ceux surtout qui détiennent un logement passoire thermique, qui ne pourront plus mettre en location et qui seront sans doute tentés, c'est déjà le cas de beaucoup, de mettre en vente ce bien. Il n'y a vraiment aucune solution, quand même toutes les aides, MaPrimeRénov' et autres peuvent quand même aider à tuiler et à passer l'obstacle. Oui, effectivement, l'État quand même essaye d'aider. Donc il y a MaPrimeRénov' qui permet effectivement d'avoir une subvention jusqu'à 10 000 euros, ça dépend de la nature des travaux. Il y a aussi l'ANA qui propose aussi Habiter mieux, mais qui se restreint quand même aux propriétaires habitants. Il y a tout ce qui est CEE, donc tous les crédits en fait économie d'énergie. Il y a aussi l'action aide logement qui propose des prêts à 1%. Il y a aussi des taux de TVA qui sont réduits sur certains travaux. Et puis il y a aussi l'éco-prêt à taux zéro qui permet aussi une petite aide. Donc le bon plan, c'est de tout cumuler. Alors, c'est tout cumulé quand c'est possible, parce que je rappelle quand même que toutes ces aides, malheureusement, sont soumises à ressources. Bien, il est venu nous plomber le moral en ce lundi 31 janvier. Non, mais c'est la réalité du marché. Non, mais il a raison à un moment. Bien sûr, c'est énorme. C'est énorme ce qui attend les investisseurs. Alors du coup, on peut s'interroger sur le fait de savoir si cette réglementation sera véritablement mise en application. C'est ça le sujet, ouais. Tellement l'impact sera énorme. Non, mais il faut le faire, mais c'est le calendrier qui pose problème, quoi. Merci à tous les deux. Gaëtan Lefebvre, d'être passé nous voir, le site construire-sa-retraite.com.fr et ce nouveau livre consacré à l'immobilier, Investir malin pour préparer l'avenir, c'est aux éditions Vuibert et Marie. Vous nous accompagnez demain à nouveau. Oui, à demain. Pour de nouvelles aventures immobilières. À demain, Marie. Le CAC 40 toujours en très légère baisse alors que Wall Street va ouvrir dans un instant. Sabrina sera avec nous depuis New York en direct. Sabrina Quagliozzi. On vous aperçoit, Sabrina. On va voir comment Wall Street termine ce mois de janvier pour cette dernière séance. À tout de suite.